Habiter sa vie, premier épisode. La maison qui m'attendait. Bonjour et bienvenue dans Habiter sa vie. Je suis Marie Pirot, architecte, mailloticienne de l'habitat, gardienne des savoir-faire et femme sage de la rénovation. Dans ce podcast, je vous partage des histoires de lieux, de transformation et de chemins de vie. Parce que je crois que nous n'habitons pas seulement des maisons. Nous habitons nos besoins, nos rêves, nos liens et les étapes de notre existence. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire de la maison qui m'attendait. Nous sommes en 2020. Le deuxième confinement vient de s'achever. À cette époque, je suis locataire à Auch, dans un appartement où je vis avec mon fils, une semaine sur deux, qui ne dispose que d'une seule chambre, que je lui laisse. Moi, je dors dans le salon. Le confinement s'est plutôt bien passé pour moi, mais je ressens fortement les tensions autour. Le bruit des voisins nous pèse. Je commence à sentir qu'il est temps de changer de lieu de vie. Je cherche donc à déménager. Je regarde les annonces de location, mais rien ne me convient. Et pour avoir 2 chambres, les loyers dépassent largement ce que je peux raisonnablement consacrer à mon logement. Je visite quelques biens, aucun ne me fait envie. Alors un jour, presque par curiosité, je change de regard et j'arrête de regarder ce qui loue. Je commence à regarder ce qui se vend. C'est alors que je tombe sur une annonce. Une photo attire mon attention. On y voit simplement une façade et l'ombre des arbres projetés sur le mur. Je me souviens l'avoir déjà aperçu auparavant, sans oser cliquer. Je ne cherchais pas à acheter. Cette fois, je décide d'en savoir plus. J'ouvre l'annonce, je découvre une petite maison de ville, des matériaux anciens, de belles couleurs, des photos chouettes, une atmosphère chaleureuse, une maison d'angle de ruelle piétonne. Quelque chose m'attire, je contacte l'agente immobilière et je prends rendez-vous. Lorsque je visite la maison, c'est un véritable coup de cœur. Une petite maison médiévale, seulement 33 mètres carrés au sol, sur 3 niveaux. Une sorte de maison cabane, une maison qui monte, une maison qui raconte une histoire. Au rez-de-chaussée, une petite entrée, une salle d'eau, des toilettes, un cellier et une pièce supplémentaire. Au premier étage, je découvre la cuisine d'un côté, le salon de l'autre. Et de chaque côté de la rue, une vue sur des jardins. Pas de vis-à-vis, une orientation sud-est-sud-ouest, la lumière circule, l'air circule, la vie circule. Puis un deuxième escalier qui conduit aux chambres. Les circulations sont optimisées, tout est singulier et tout me semble juste. Quelques semaines auparavant, mes parents avaient décidé de nous faire un don à chacun de leurs enfants. Pour la première fois, l'achat devenait envisageable. La maison est affichée à 121 000 €. Je ne négocie même pas. J'ai trop peur qu'elle me passe sous le nez. Je fais une offre parce que ça me permet de payer moins cher que le loyer que je payais jusqu'alors, et celle-ci est acceptée. Assez rapidement, nous emménageons. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'étrange. Chaque meuble trouve sa place. Les pointes au mur attendaient mes tableaux. Les objets trouvent naturellement leur emplacement. Comme si cette maison savait déjà comment nous accueillir. Comme si elle nous attendait. Je ressens immédiatement une harmonie profonde, une évidence. Pendant plusieurs mois, je ne touche à rien. J'observe, je vis. Je regarde comment la lumière entre, comment le soleil traverse les pièces, comment la maison respire. L'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Puis, je comprends ce qui peut être amélioré. Je décide d'ouvrir les murs entre la cuisine et le salon pour créer un espace traversant, une circulation fluide. La lumière pénètre plus loin. Le soleil d'hiver éclaire désormais jusqu'au fond de la cuisine. Le lieu devient encore plus vivant. Depuis presque 6 ans, je prends soin de cette maison. Je ne la transforme pas contre elle, je la transforme avec elle. J'ai retiré les enduits ciment qui retenaient l'humidité des pieds de mur. J'ai refait la salle d'eau. J'ai installé une baignoire dans ma chambre. J'ai rénové la couverture. J'ai réalisé des enduits de terre et de chaux. J'ai installé un poêle à granulés. Chacune de ces interventions est une conservation du lieu et une conversation avec ce lieu. Une manière de le révéler, de révéler ce qu'il cherche à devenir et lui permettre de continuer à traverser le temps. Aujourd'hui, une nouvelle étape approche. Mon fils vient d'avoir 15 ans. L'année prochaine, il pourrait entrer en internat. Et pour la première fois, depuis longtemps, une question apparaît. Cette maison correspond-elle encore à mes besoins ?
Parce qu'au fond, je crois que nous habitons nos besoins. Lorsque cette maison est entrée dans ma vie, elle répondait exactement à ce dont j'avais besoin. Un refuge, une maison cabane, un lieu de caractère, un espace pour grandir avec mon fils, un terrain de jeu, mon terrain de jeu. Aujourd'hui, la vie évolue et je me demande ce que le prochain chapitre nous réserve. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous retrouverai bientôt pour un nouvel épisode de Habiter sa vie. Et d'ici là, je vous laisse avec cette question. Et vous, votre lieu de vie répond-il encore à vos besoins d'aujourd'hui ? Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode a résonné avec votre propre histoire, je serai heureuse de recevoir vos messages.